Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors un peu spéciale, c'est histoire de rigoler un petit peu. En attendant en fait d'avoir mes autres vidéos sur tout ce qui est postpartum, allaitement, retour à la maison et aussi sur ma valise maternité. J'ai bébé avec moi, aujourd'hui elle est pas d'humeur du tout, donc c'est pour ça que je prends pas le temps de filmer en fait mes grosses vidéos parce que je sens que je vais pas avoir le temps en fait de faire ce que je veux. Parce que petite Mila me demande beaucoup. On commence par tous les petits mots de grossesse, les petites choses qu'on nous dit pas forcément et qui peuvent sûrement vous arriver. Première petite chose, bon, ça on est légèrement au courant, nausées, fatigue, acné, ça peut arriver. Alors moi l'acné, j'en ai eu au début, premier trimestre. Moi qui a jamais été quelqu'un de très boutonneuse, je me suis retrouvée adolescente, c'était sympa, les petits boutons sur le visage, le petit collier là de boutons surtout. Ah ça c'est pas besoin de bijoux. Non, pas besoin de bijoux. On vous parle beaucoup de constipation. Oui, la constipation c'est génial, on peut vraiment avoir ça. Mais on a oublié de vous dire, vous pouvez être l'opposé, la diarrhée. Oh oui. Vous pouvez être une de ces femmes comme moi qui ont fait partie de la catégorie diarrhée. Ah ouais. Je me suis dit, mais en fait j'ai un problème. Parce qu'on nous parle que de la constipation, mais moi c'est l'inverse en fait, mon transit marche peut-être même trop, trop bien, trop rapide, mais voilà, la diarrhée ça existe. Donc on revient aussi à la constipation, mais la constipation vient surtout vers la fin, on a un peu du mal, et puis ça engendre quelque chose qui s'appelle les hémorroïdes. C'est toujours gai d'avoir des hémorroïdes, ça fait tellement du bien. Alors, autre petite chose qu'on m'avait pas forcément dit, les mycoses. Bon, j'en ai eu qu'une fois, mais c'était sympa. J'ai changé 2 fois de savon, j'ai vu les crèmes. Écoutez, c'est toujours agréable d'avoir cette partie du corps qui démange. Et vous savez pas pourquoi en fait. Ce qui emmène d'ailleurs à un autre sujet, donc j'avais parlé vite fait que j'avais eu des boutons. Mais je ne parle pas les boutons acné, les boutons sur le ventre. Alors attention, certaines personnes, ça peut aussi partir sur quelque chose un peu maladif. Moi, a priori, ça n'a pas été jusqu'à ce point, mais mon ventre s'est couvert le dernier mois de boutons. Donc, sans compter que c'est moche, c'est pas beau, un ventre avec plein de boutons, on a l'impression qu'on a la varicelle, ça gratte. Matin, midi, soir, nuit. Et vous pouvez rien mettre. Écoutez, j'ai quand même mis de la diprozone. Il y en a, ils vont me dire ah non, il fallait pas en mettre, taisez-vous, quand ça vous démange, tout le temps, et que vous pétez un câble à vous gratter, parce qu'il faut pas gratter, et que quand vous grattez, votre bébé il vous met encore plus de coups dans le ventre. Si, j'ai mis ça, de la diprozone. Ah, ce ventre, il était tellement beau à la base. J'étais tellement fière d'avoir un joli ventre rond que ces boutons-là, en fait, ça a tout gâché, en fait. À la fin, je voulais plus prendre de photos de mon ventre parce qu'il était juste... il était moche, Parce que oui, il y a des boutons, mais en fait, je suis en train de vous faire une petite histoire. Mon ventre a fait des boutons et a eu des poils. Oui. Je savais pas que je pouvais être un homme, en fait. Je savais pas que oui, mon corps se transformerait comme ça. Des poils au ventre. Une petite ligne brune. Parce que ça, on sait que ça peut arriver. J'ai une petite, pas une grosse. Mais les poils, comment dire, je me suis sentie tellement sexy dans mon corps à la fin. Chérie, regarde, des poils, regarde des boutons. Non, non, mon ventre à la fin. En fait, non, j'avais qu'une hâte, en fait, c'était accoucher après, en fait, parce que mon ventre était juste moche. Vous savez, les vergetures, ça peut arriver. Donc j'en ai pas eu sur le ventre. Alléluia. Mais j'ai eu voilà, les boutons, les poils. Ah oui, un truc qu'on vous dit pas, ou peut-être parce qu'on oublie. Mais vous transpirez. Voilà, vraiment. C'est-à-dire que même l'hiver, vous transpirez. Je suis très frileuse. Les nuits, j'étais en transe. Et quand votre mec, en plus, est un radiateur ambulant, les nuits sont horribles, en fait. Vous avez chaud, vous suez. Et en plus, votre transpiration, je trouve que c'est pas la même. Elle a une drôle d'odeur. C'est pas comme d'habitude, en fait. J'avais l'impression de puer, en fait, de sentir tout le temps. Vous transpirez partout, sous les seins, les aisselles, les cuisses, les fesses. Être une femme enceinte, c'est tellement beau, c'est tellement glamour.
On adore. Et petite chose aussi qu'on ne m'avait pas parlé, c'est les coups de jus dans les adducteurs. Quand vous arrivez au point où vous faites un pas et que vous avez un coup de jus dans les adducteurs, toute la partie du bas, mais vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter. Ces coups de jus, quand votre bassin est en train de travailler à fond, que votre bébé appuie à donf, et qu'on a l'impression qu'en fait on vous a branché en fait sur une prise, ça manque pas. Hein. Ah là là, mon Dieu. Mais en fait, je suis en train de me dire, on est souvent en train de me dire, oui, la nausée, oui, la fatigue. Mais on ne vous dit pas toutes les toutes petites choses derrière. Tout ce qui fait qu'en fait c'est chiant. C'est-à-dire qu'à la fin, eh ben, je vous souhaite bon courage pour aller vous essuyer aux toilettes. Oui. L'instant toilette. C'est pas mal aussi. Vous avez le gros ventre. Hein, quand déjà vous essayez de vous asseoir sur votre cuvette. Et qu'en plus, après, il faut s'essuyer. Peu importe si c'est pipi ou popo. Ouh! Bonne chance. Bonne chance. Et si vous avez une baignoire, enjambez la baignoire. Donc voilà, petite vidéo rapide et drôle. C'est vraiment un plus pour le fun que je dis ça. Même si tout ce que je viens de vous citer, ça m'est arrivé. Hein. Je vous dis clairement tout ce que j'ai eu. C'est-à-dire dans mes autres vidéos, je vous ai dit les mots MAUX principaux. Là, je vous dis tous les petits mots que j'ai pu avoir, mais qui ont été bien relous. Être enceinte, c'est sympa. Être enceinte, vous pouvez être super bien, vous pouvez être super mal, vous pouvez être entre les deux, mais vous aurez forcément des trucs chiants. On ne peut pas faire sans. Mais je vous souhaite à toutes une super belle grossesse, ou si vous avez été enceinte, est-ce que vous avez eu des mots comme ça comme moi? J'aimerais bien savoir si vous en avez déjà eu ou si vous êtes en cours de grossesse. Dites-moi si j'ai oublié des petites choses ou si vous, il y a des choses qui vous arrivent. J'adore en fait connaître un peu comment s'est passé les grossesses de chacune. Sur ce, je vous dis vraiment à très vite parce que là, je prépare du coup mes 2 grosses vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye!